Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose une vidéo aujourd'hui un peu particulière. Je ne vais pas vous présenter un build, je vais vous présenter les Q3 et... alors pas les Q4 mais les Q3 qui existent en cochon et chaffeur pour l'instant. Pas les Q4, pourquoi? Parce que le drop de clé est vraiment très contraignant et pour l'instant j'ai réussi à drop une seule clé, donc j'ai pas de quoi vraiment faire une vidéo, j'ai pas assez de matière. Pour les Q3, donc je vais vous présenter ce que vous allez, les monstres que vous allez rencontrer, les mécaniques qu'ils ont de manière générale, ainsi que les mécaniques particulières qu'ils ont au niveau gold, au niveau platine et au niveau diamant. Et éventuellement aussi comment essayer de pallier à ces mécaniques afin de réussir à les vaincre. Voilà. On commence avec la Q3 cochon. Quand vous allez rentrer donc dans la quête 3 cochon, vous allez affronter un binôme de monstres, un binôme qui a le mot-clé Tenshido. Le mot-clé Tenshido, vous avez peut-être lu le mot-clé et vous n'avez pas forcément compris. Si j'essaie de résumer mieux que ce qui est précisé, euh, si vous infligez des dégâts à l'un des deux et qu'il n'a pas d'aura, alors il va donner une aura à un allié, à l'autre en fait, il va donner une aura à l'autre. Par contre, si celui que vous frappez a déjà une aura, ou plusieurs auras, il va transférer les auras à l'autre, qu'il en ait une, ou deux, ou trois, peu importe. S'il a déjà des auras, il va tout simplement les transférer à l'autre sans générer de nouvelles auras. Donc, il faut savoir que en fin de tour, l'un comme l'autre, s'ils ont des auras, ils vont mettre en place, ils vont faire une mécanique. Cette mécanique va changer en fonction du niveau où on est, mais pour cela, il faut qu'ils aient deux auras ou plus autour d'eux. En gold, pour commencer, alors j'ai pas record quand j'ai fait le niveau gold, mais je crois me souvenir. Le petit, s'il a deux auras, il fait un heal, enfin il heal en fait le grand. Le grand, s'il a deux auras, il fait une attaque autour de lui. Ça, c'est pour le niveau gold. Donc, une solution pour éviter ça, c'est de frapper toujours celui qui a une aura. Au début, ils n'ont pas d'aura, vous allez en frapper un, ça va générer une aura. Et si vous frappez celui qui a l'aura, il va la transférer à l'autre. Si vous frappez l'autre, il va la retransférer, et ainsi de suite. Vous n'allez pas générer plus de une aura, ce qui fait qu'ils ne pourront pas activer leur capacité. À ceci près que si vous faites des dégâts de zone, ça ne marche pas. Et l'IA a prévu aussi qu'on puisse faire ça, puisque l'IA va à son tour se frapper elle-même afin de générer des auras. Donc sur certains tours, quand vous voyez qu'ils ont consommé leurs auras, vous pouvez essayer de delay leur capacité passive en ne frappant toujours que celui qui a une seule aura. Voilà. Donc j'ai présenté le niveau gold. Au niveau platine, la mécanique reste la même, simplement les capacités passives changent. Euh, si le petit consomme les auras, il va donner de l'armure aux deux, 15% des PV max. Si le grand consomme ses auras, il va appliquer fracturer à toute la team, à toute votre team, sauf que c'est buggé puisque quand il applique fracturer, à la fin du tour, le fracturé s'enlève automatiquement, directement, donc vous ne subissez pas le fracturé. Voilà. Au niveau diamant, c'est peut-être voilà, la mécanique qui est la plus dangereuse. Au niveau diamant, le petit booste l'attaque du plus grand, et le grand, s'il a ses auras, il se TP autour de vous pour vous infliger son attaque, sachant que derrière il peut en plus encore auto-attaque. Donc c'est sur le niveau diamant, moi je vous conseille vraiment d'essayer de tuer le petit en premier. Enfin, je vous conseille surtout d'essayer de tuer le petit en premier car c'est celui qui a le moins de points de vie. Et, euh, et en diamant, c'est aussi moins grave de booster l'attaque du grand à partir du moment où vous arrivez, à partir du moment où vous ne prenez pas deux fois son attaque par tour au travers de la mécanique de TP du grand. Voilà. Il faut savoir que quand l'un des deux meurt, l'autre se transforme en un monstre. Alors il se trouve que dans tous mes essais, j'ai toujours tué le petit en premier. Donc je peux vous dire que le grand, quand il se transforme en un monstre, c'est un peu comme les mécaniques du donjon cochon. Quand l'un meurt, il se transforme en un autre. Sauf que l'autre disparaît également. Si par exemple vous tuez le petit en premier, le petit disparaît, c'est le grand qui se transforme. Il regagne tous ses HP, et je peux vous dire que le grand devient un monstre assez inoffensif. Il a plus de passif, il a juste des procs d'explosion sur ses attaques, mais en soi, il est beaucoup moins dangereux que quand ils sont encore deux. Et je n'ai pas d'infos d'en savoir en quoi se transforme le petit si jamais vous tuez le grand en premier. Voilà.
Somme toute, c'est un contenu qui est assez facile à faire, que ça soit les trois niveaux. Vous ne serez pas mis en danger si vous arrivez à vraiment comprendre le principe de la gestion de leurs auras. Voilà. Ensuite, on va donc passer au Q3 Schaffer. Donc le Schaffer, la Q3 Schaffer se constitue comme si vous avez un boss au milieu qui a une mécanique autour de la gestion des crânes. Vous allez commencer le combat avec 4 crânes dans les coins, et en fonction du niveau auquel vous êtes, les crânes auront des mécaniques différentes. Il faut savoir que quel que soit le niveau, le boss, à chaque fin du tour, de son tour à lui, il va invoquer 2 crânes supplémentaires. Au niveau Gold, au début du tour du boss, ou à la fin de votre tour, comme vous préférez, tous les crânes vont infliger des dégâts équivalents à leur attaque aux personnages qui sont alignés avec eux. Donc vous devez soit détruire les crânes, qui sont réellement, ce sont des chips, ils sont réellement faciles à tuer, soit vous devez détruire les crânes, soit vous devez faire attention à ne pas être aligné avec eux, parce que quand vous commencez à répéter l'opération sur plusieurs tours, ça fait son lot de dégâts. Le boss en lui-même n'a rien de particulier. Il a 3 PM comme la plupart des monstres, il a une auto-attaque, mais voilà. C'est vraiment, son seul danger, c'est la mécanique autour des crânes. Donc voilà, en niveau Gold, il faut juste faire attention à ne pas s'aligner avec les crânes. Au niveau Platine, quand le boss attaque, il va donner des dégâts supplémentaires au crâne, de manière définitive. Donc ça, attention. Et il donne aussi de manière passive plus 1 PM à chaque crâne. Donc les crânes qui avant n'avaient que 1 PM pour vous attaquer, c'était assez facile de kite. Maintenant ils auront 2 PM, il faudra faire attention. Et enfin au niveau diamant, là encore, c'est peut-être là qu'il faudra faire le plus attention. Au début du tour, donc gardez à l'esprit que le boss va toujours, à chaque tour, générer 2 nouveaux crânes. Et au début du tour, si un crâne est esselé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crâne autour de lui, il va se transformer en crâne roi. Le crâne roi possède environ 3 fois plus de HP, voire 4 fois plus de HP que les crânes habituels. Il a plus d'attaque, il a 3 PM, il attaque 2 zones, et il ne meurt pas quand il attaque, là où les crânes avant mouraient à chaque fois qu'ils attaquaient. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à gérer la création de crânes au fur et à mesure, vous risquez d'être très vite débordé. Donc pour le niveau diamant, des persos qui sont capables de taper en AOE ou vraiment de bien kite le temps de tuer le boss, c'est important. Sachant que une fois que vous avez tué le boss, le combat ne s'arrête pas, il faut tout de même réussir à tuer tous les crânes pour réussir le donjon. Voilà. Je finis la vidéo avec le bonus d'un petit extrait de la Q4 Schaffer, puisque j'ai droppé une clé pour la Q4 Schaffer. Donc vous avez une mécanique autour de la liche qui apparaît un peu comme un semi-boss. Donc je rappelle que les Q4 sont en fait des vagues de monstres. Donc la liche qui apparaît comme un semi-boss avec un passif, c'est si jamais vous tuez un autre Schaffer qu'elle, elle inflige des dégâts à son attaquant et ces dégâts sont calculés en fonction de son attaque et des PA qu'il vous reste. Sauf qu'actuellement, soit c'est buggé, soit son passif est mal écrit, car il se trouve que lorsque vous tuez un Schaffer, c'est la liche qui prend des dégâts. Alors est-ce que c'est volontaire et que le but du jeu c'est de vaincre la liche en tuant les Schaffers autour, ou alors est-ce que c'est buggé et que la liche est censée en fait nous mettre à mal dès le début et qu'on soit un peu obligé de la focus et que le fait de la focus empêche de clear les monstres qui arrivent vague par vague, ça aurait plus de sens. Donc voilà, je ne sais pas si c'est buggé ou si le passif est mal écrit, mais je pencherai plutôt pour le fait que ça soit buggé. Vous allez avoir des cases d'invocation qui vont apparaître. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre quelque chose dessus, de vous mettre dessus. Quand un monstre doit apparaître, il va tout simplement vous décaler d'une case pour apparaître. D'accord ? Et la partie s'arrête grosso modo quand vous avez clear la map, mécanisme compris. Là vous voyez que si je ne clear pas la tombe, eh bien, je peux faire fin du tour et des monstres vont réapparaître. Alors je ne sais pas si c'est infini, si jamais je ne m'occupe jamais de la tombe, est-ce que les vagues vont continuer à apparaître de manière infinie, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez, s'il y a une fin, vous pouvez dans tous les cas arrêter prématurément. Si vous arrivez à clean la map, vous voyez qu'il y a encore des cases d'invocation, mais qu'elles n'ont pas de temps de proc puisqu'il n'y a plus de monstres ni de mécanismes sur la map. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à me suivre sur Twitch et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.